Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire un fond texturé et vieillot en 3 étapes. C'est le fond que j'ai utilisé pour faire la toile de Magnolia. Vous étiez quelques-uns à me demander comment j'avais fait, alors je vais vous montrer. C'est un fond qui peut vous servir pour toutes sortes de toiles et c'est très le fun à faire. Vous pouvez l'utiliser sur une toile vierge ou une toile que vous avez déjà fait quelque chose avec, des exercices ou quelque chose et vous voulez la couvrir. Comment je fais la texture? Je peux utiliser 2 produits. Le premier produit que j'utilise, c'est du mortier de structure ou en anglais, on appelle ça du Modeling Paste. Ça, c'est la marque Liquitex professionnelle, mais vous pouvez prendre n'importe quelle autre marque que vous préférez. C'est du mortier à structure, c'est assez pesant et ça laisse une consistance assez dure. Je sais pas comment décrire, mais ça laisse les marques de spatule qu'on met dedans. Ça se manie très bien. Un autre produit aussi que vous pouvez utiliser pour créer la texture sur votre toile, c'est du gel. Celui-ci est brillant, mais il y en a du mat, il y en a de différentes consistances. Celui-ci est assez épais et il va garder les marques de coups de spatule ou de n'importe quoi que vous allez mettre sur votre toile. Il y en a plein de produits comme ça qui existent sur le marché. Je les passerai pas tout parce que je les ai pas tous, mais c'est vraiment des beaux produits pour créer de la texture en dessous de votre peinture, sur votre peinture ou avec votre peinture. La première étape, c'est d'appliquer le mortier. J'ai mis du mortier sur ma palette et vous pouvez le mettre directement sur votre toile et je vais l'appliquer librement comme je veux et je vais créer la texture que je veux. Comme je suis pas certaine que blanc sur blanc, la caméra va le prendre, je vais mélanger de la peinture dedans, mais vous pouvez appliquer sans peinture directement sur votre toile et le peindre après. Donc, vous pouvez le mélanger dans votre peinture ou le peindre par-dessus une fois que c'est sec. Donc, j'en ai mis un peu sur ma tablette et je vais venir le mélanger dans mon mortier ou mon gel. Si vous avez du gel, c'est la même chose aussi. Je vais m'en faire une bonne quantité. Et je vais l'appliquer sur ma toile comme je veux. Plus c'est épais, plus ça prend le temps à sécher, mais ça fait vraiment des belles, vous pouvez créer toutes sortes de textures. Vous n'êtes pas obligé d'en mettre partout, vous pouvez en mettre comme vous voulez. Et vous pouvez créer aussi des dessins, le mettre plus lisse. Moi, je l'applique avec mon couteau et j'en mets un peu partout. C'est bon à mettre sur une toile qui est de moins bonne qualité, qui est très granuleuse et que vous n'aimez pas le granuleux, à utiliser sur une toile vierge ou même à utiliser sur une toile que vous avez déjà utilisée, comme c'est mon cas ici. Souvent, je vais me pratiquer à faire des coups de pinceau, quelque chose comme ça. Il n'y a jamais de gaspillage pour un artiste. Donc, je vais en mettre un peu partout. Et je vais créer de la texture. Si vous savez déjà que vous voulez faire, par exemple, une branche ou n'importe quoi de votre composition, vous pouvez déjà les placer, si vous voulez, dans votre mortier pour créer déjà le... Je vais vous montrer des différentes choses que vous pouvez faire. Vous pouvez utiliser un papier film, le chiffonner et aller utiliser ça pour faire de la texture. Je ne sais pas si la caméra le prend bien. Pardon pour le bruit. J'en mets un peu partout et quand je trouve que c'est un peu trop, je peux venir avec ma spatule et juste les égaliser un peu ou créer d'autres
Vous pouvez prendre une fourchette, vous pouvez prendre n'importe quoi pour créer de la texture. Ça, c'est juste un aperçu. Je vais faire des coups comme ça. Si vous faites, par exemple, un bord de mer, vous pouvez créer l'effet de vague, de texture avec les vagues dans votre mortier ou dans votre gel pour créer un peu la texture des vagues. C'est vraiment plaisant de sculpter le mortier et de créer de la texture. Donc, je vous invite à le faire, soit avec un gel ou avec le mortier. En anglais, ça s'appelle du modeling paste ou en anglais, c'est la même chose, c'est du gel. Et vous pouvez le mélanger avec votre peinture ou vous pouvez le mettre directement. J'ai mis de la peinture dedans juste pour que la caméra puisse mieux vous montrer comment l'appliquer. On va laisser ça sécher et ensuite, l'étape numéro 2, ça va être de rajouter de la peinture. Je vais aller le faire sécher au séchoir pour que ça aille plus vite, mais vous pouvez juste le laisser sécher à l'air. Le temps de séchage, ça dépend de l'épaisseur du mortier, mais je dirais une coupe d'heure. Faut voir, faites juste toucher, voir votre mortier, s'il est sèche au toucher, s'il est prêt à être peint. Pendant que ça sèche, je vais vous expliquer les différences principales entre le gel et le mortier de structure. Le gel va sécher transparent et il va un petit peu s'affaiser et le mortier, lui, va s'affaiser un petit peu moins. Il va garder plus la texture que vous allez lui donner, mais il va sécher opaque, il va être blanc. Donc, il va influencer votre couleur. Tous les deux, que ce soit le gel ou le mortier, vous pouvez le mettre sous la peinture, dans la peinture et par-dessus. Il faut juste tenir compte qu'il y en a un qui est transparent et l'autre qui est opaque. Toutes les deux à base de l'émulsion de polymère, une base à l'acrylique. Donc, je vous suggère pas de mélanger de la peinture à l'huile dans votre mortier ou votre gel. Vous pouvez seulement mélanger de la peinture à l'acrylique dedans. Par contre, vous pouvez les mettre sur le fond et une fois que c'est sèche, vous pouvez peindre avec une peinture à l'huile par-dessus, mais je ne le mélangerai pas dans la peinture à l'huile. Vous pouvez par contre les mélanger dans la peinture à l'acrylique. Vous pouvez mettre votre gel ou votre mortier sous votre peinture à l'huile, mais pas par-dessus votre peinture à l'huile. Si vous séchez au séchoir votre fond de toile, faites-les avec le réglage à l'air, n'utilisez pas de chaleur. La texture de ma toile est sèche et alors je peux la peindre. Pour peindre, ce que j'ai fait pour faire mon fond, c'est j'ai utilisé du turquoise, du bleu manganèse et du blanc. Vous pouvez prendre un pinceau en soie de porc ou un pinceau en soie synthétique. Je vais prendre pour ce cas-ci un assez gros pinceau de soie de porc parce que ça pousse bien la peinture et je vais le mouiller juste pour, c'est une peinture à l'acrylique, je vais le mouiller juste pour que mon pinceau absorbe plus la peinture et je vais l'éponger avec un linge et je vais commencer, je l'ai fait pas mal librement. Pour une première couche, j'ai utilisé une peinture un petit peu plus liquide, je vais mettre un petit peu plus d'eau pour que ça rentre dans toutes les petites crevasses de ma texture de toile, que ça rentre dans tous les empattements. J'aime pas quand ça laisse du blanc ou des couleurs que je veux pas. Et je mélange les couleurs un peu à mon goût. Je le peins dans toutes les directions pour que ça rentre bien dans toutes les crevasses.
Je vais juste rapprocher la caméra pour que vous puissiez mieux voir. Je vais mettre les coins foncés pour que ça amène l'œil vers le centre de la toile. Vous pouvez mettre les couleurs que vous voulez. J'aime mettre une couche foncée en premier et venir l'éclaircir pour faire ressortir les textures. Ça sort beaucoup mieux. Je vais attendre que ça sèche et on va passer à la troisième étape. Si vous avez besoin de mettre une deuxième couche pour votre fond parce que votre couleur était plus transparente ou votre coup de pinceau était plus apparent, quelque chose comme ça, vous pouvez refaire une deuxième couche. Moi, j'ai une bonne couvrance, mes couleurs sont opaques, alors je vais laisser sécher ça. Et je vais vérifier après avoir laissé sécher si j'ai besoin de mettre une deuxième couche. Sinon, je vais le faire hors caméra et on va procéder à la troisième étape. Je vais vous montrer comment je fais pour faire sortir la texture de la toile pour qu'on la voit encore plus. Ça fait un effet vraiment beau. Je vais prendre une couleur un peu plus pâle et je vais prendre un pinceau plat qui est sec. J'ai fait une étendue de couleurs ici et je vais juste prendre, pas la pointe de mon pinceau, le côté plat de mon pinceau et je vais en mettre un tout petit peu. Et je vais l'éponger sur ma palette, comme vous voyez, sur le plat de mon pinceau. Et je vais venir juste faire un frottis sur ma toile. Ma peinture, elle est sèche. Et je vais juste venir frotter doucement dessus pour faire ressortir juste le côté texturé de ce qui est texturé. Si je le ferais avec la pointe, j'irais tout remplir et je veux juste que ça l'effleure. Mon coup de pinceau est vraiment très à la surface. Si vous appuyez trop fort, vous allez venir en prendre un peu trop. Et tout ce qui est en relief se fait peindre par le plat de mon pinceau. Donc ça m'aide à faire ressortir toute la texture de la surface. Ici, j'ai pris du blanc pour que la caméra puisse le voir mieux, mais vous pouvez prendre n'importe quelle autre couleur qui s'agence bien avec les couleurs de votre fond. Je peux faire ça avec plusieurs couleurs aussi. J'aurais pu prendre du doré. Donc, on travaille toujours avec le plat et non la pointe du pinceau. Et vous prenez vraiment pas beaucoup de peinture, ça en prend très peu. Donc, quand vous pigez et en enlevez sur votre palette. On veut une petite couvrance, pas une grosse couvrance. La prochaine étape, c'est une fois que mon blanc est sèche, mon fond est sèche, tout est sèche, je vais prendre du terre d'ombre brûlé dans ce cas. Ça peut être un terre d'ombre naturel ou une autre couleur que vous voulez et je vais en mettre très peu.
Je vais prendre encore un gros pinceau dans ce cas-ci. C'est un pinceau en soie de porc, mais ça peut être un pinceau en soie synthétique. Je le veux assez large. Et je vais prendre juste un tout petit peu de brun. Ce que je veux créer, c'est l'effet vieillot, de lui donner un peu un effet vieillot. Donc, j'en ai vraiment pas beaucoup de peinture sur mon pinceau. Et je vais venir frotter les côtés, les coins, et je vais donner un peu l'effet vieux. Et encore là, je ne travaille pas avec la pointe de mon pinceau, mais plutôt le côté plat du pinceau. Et ici, je veux que ça rentre dans la texture, donc je viens inciter un peu plus en frottant. Vous pouvez aussi contrôler si vous voulez faire votre peinture plus transparente, ajouter un petit peu plus d'eau ou un médium sur votre pinceau. Si vous voulez que votre peinture soit plus opaque, essayez de mettre moins d'eau ou moins de médium. Allez-y avec une couleur, la couleur pure. Et vous pouvez travailler votre peinture pour vraiment y donner l'effet vieillot. Et je frotte sans vouloir tout couvrir. Je tourne ma toile de côté pour que mon poignet soit toujours confortable quand je peins. Ça fait sortir encore plus la texture, ça fait un peu comme un effet de antiquing, d'antiquité. On va rajouter un tout petit peu plus de peinture. Mélangez vos tubes avant de les verser. Vous pouvez faire ça avec la peinture plus épaisse. Dans ce cas-ci, elle est liquide, mais ça se fait aussi bien avec une peinture de consistance plus épaisse. Je vais vider mon pinceau pour ne pas en avoir trop. C'est toujours plus facile d'en rajouter que d'en enlever. Alors, vous pouvez ici, j'en ai mis un peu trop. Ce que vous pouvez faire, si vous voyez que vous en avez mis un peu trop, vous pouvez prendre un linge et juste l'éponger ou ajouter de l'eau et le laver et recommencer. Et voici comment faire un fond en 3 étapes. On se voit dans la prochaine vidéo. Oh, j'ai oublié de vous dire, mon nom c'est Angèle. Je donne des cours de peinture à l'huile et à l'acrylique pour tous les niveaux et tous les goûts. Si vous voulez en savoir plus sur mes cours, vous pouvez aller voir le lien qui est dans la description de la vidéo ou le lien que je vais mettre ici. Si vous avez aimé cette vidéo, faites le j'aime et abonnez-vous à ma chaîne, ça m'encourage énormément.